Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, je la fais avec le cœur meurtri parce que on vient d'apprendre l'enlèvement, parce que ça c'est un enlèvement de l'activiste Abdul Sako. Abdul Sako qui est le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée a été enlevé à son domicile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette petite vidéo, on va vous raconter un peu les témoignages, ce qui s'est déroulé lors de l'arrestation de Abdul Sako à son domicile. Alors, aussi, dans la petite vidéo, vous allez voir les réactions de l'ANAD. L'ANAD qui est dirigée par le président Cellou Dalein Diallo, l'ANAD qui, au fait, qui dénonce cette énième arrestation des activistes dans notre pays et exige la libération du coordinateur Abdul Sako. Alors, la famille, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, partagez cette petite vidéo au maximum car l'air est grave dans notre pays. Alors, selon les informations, Abdul Sako a été attaché avant de le transporter, selon les témoignages. Alors, comme vous le savez tous, on en sait un peu plus sur les circonstances de l'arrestation de Abdul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales. À son domicile, aux côtés de Kirouti, la famille et autres proches de l'activiste sont toujours sous le choc. Certains sont en pleurs, en tout cas à constater nos confrères qui étaient sur place. Selon les informations, dès l'arrivée, l'on est tout d'abord frappé par les traces laissées par les assaillants, parce que comme vous voyez sur les photos, au salon, il y a un trou béant au niveau du plafond, fait de plâtre. Au sol, on y voit des tas de débris, parce que vous voyez sur les photos, les témoins, en tout cas rencontrés sur place, les événements se sont déroulés vers 4 heures du matin. Selon les informations, des hommes encagoulés et armés ont fait éruption dans le domicile de l'activiste par effraction. Parce que ça, il faut le noter, c'est de l'effraction. Si vous voulez arrêter une personne, le mieux à faire, c'est de lui adresser une convocation, mais ce n'est pas le cas du tout. Alors, une personne témoigne, il dit, ce sont des hommes encagoulés venus dans 3 Land Cruiser qui ont fait éruption dans la maison. Ils sont entrés par effraction, par le plafond. Il était 4 heures du matin, explique ce témoin. Alors, encore sous le choc, un membre de la famille de l'activiste Abdul Sako souligne. Il dit, ils l'ont attaché avant de le transporter. Alors, dans la famille de ce dernier, la stupeur est apparente. Les images sont effrayantes, commente un proche collaborateur d'Abdul Sako qui s'est rendu à son domicile le matin. Alors, interroger un voisin de M. Abdul Sako, ce dernier dit ils sont venus à bord de 3 véhicules. Ils n'étaient pas en treillis, mais leur visage était masqué. À leur arrivée, ils sont d'abord entrés dans une première maison voisine. À celle où habite Sako, ils ont ligoté certains occupants en leur demandant où il habite. Ils leur montraient la photo d'Abdul Sako. Ça veut dire les gens qui sont allés arrêter l'activiste ne connaissaient même pas le domicile de ce dernier. Ils savaient quand même dans le quartier où il habitait, mais ils ne savaient pas du tout au fait où se trouvait son domicile. Alors, apparemment,
Ils étaient au téléphone, selon le témoin, avec quelqu'un qui les guidait. Une dame a entendu ce dernier leur dire que c'est la maison d'après. Se trouvant derrière la première maison, il a donné un indice en disant qu'il y a même des chaises sur la terrasse, au fait en indiquant le domicile de Abdul Sako, parce que les gens encagoulés qui sont partis l'arrêter ne connaissaient même pas la maison de ce dernier. Alors, c'est là où, selon ce témoin, les gens l'ont communiqué avec quelqu'un au téléphone qui leur indiquait le domicile de Abdul Sako. Alors, le témoin continue, il dit, après, ils se sont rendus là-bas. C'est dans la même cour. Ils ont cogné les portes, mais ils n'ont pas pu ouvrir. Ils ont forcé pour entrer à travers le plafond. Incroyable, mais vrai. Ils l'ont pris avec ses téléphones. Ils sont partis sans toucher d'autres personnes, selon le témoignage de cette personne. Alors, vous voyez un peu, c'est très grave. C'est très, très grave ce genre de situation dans notre pays. Abdou Sako et d'autres sont tous été arrêtés dans les mêmes circonstances. Ce qui veut dire, on vient les arrêter sans convocation ni rien. Parce que ça, c'est une méthode révolue. C'est une méthode révolue. On ne peut pas venir arrêter des citoyens chez eux. Arrêter au fait, arrêter comme ça des gens à qui on peut dresser une convocation simple. Parce que si on convoquait Abdul Sako, ce dernier pouvait venir répondre à la convocation au lieu de venir le kidnapper devant sa famille, devant ses enfants. C'est très grave. Sincèrement, c'est très, très grave. Et notre pays est arrivé à un niveau dangereux. Il faut le dire, il faut oser le dire. Alors, la famille, comme ce que je vous ai dit, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va maintenant voir la réaction de l'ANAD. L'ANAD, la coalition politique dirigée par Ella Selouda Diallo, qui ont dénoncé cette arrestation et exigent la libération de l'activiste. Alors, voici le communiqué que l'ANAD a dressé à l'opinion nationale et internationale. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, dénonce avec la plus grande fermeté l'enlèvement arbitraire et illégal de M. Abdul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Ce mercredi 19 février 2025 à 4 h du matin, des éléments des forces spéciales ont fait irruption à son domicile situé à Kiroti, dans la commune de Lambani, et l'ont violemment arrêté et conduit vers une destination inconnue. Cet autre kidnapping, après celui de Omar Silla Fonike Mange, Mamadi Biloba, Marwan Kamara, Cherno Mamadou Ba de l'UFDG, est une gravité extrême. Il illustre une fois de plus la dérive dictatoriale du CNRD, en instaurant un climat de terreur pour faire taire toute voix dissidente. Ce régime bafoue les lois nationales et renie les engagements internationaux de la Guinée, révélant ainsi son mépris total pour la démocratie, l'état de droit et les libertés fondamentales. L'ANAD exige la libération immédiate et inconditionnelle de M. Abdul Sako et met en garde le CNRD contre les conséquences de telles pratiques répressives qui ne feront que renforcer la détermination du peuple de Guinée à se libérer de l'oppression. L'ANAD appelle tous les Guinéens épris de justice et de liberté à rester mobilisés, unis et résolument engagés dans la lutte pour la libération des camarades arrêtés et pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Ne cédons ni aux intimidations ni aux tentatives de division orchestrées par un régime à bout de souffle. La démocratie n'est pas une faveur, mais un droit inaliénable
que nous arracherons ensemble par la lutte. Quand un peuple dit non, aucune dictature ne peut lui résister. Voici un peu la situation de la famille, l'arrestation, les circonstances de l'arrestation d'Abdou Sako, mais aussi la déclaration de l'ANAD. On a beaucoup de déclarations, mais après, dans une autre vidéo, on verra ces déclarations aussi. Ce qui veut dire, vraiment, moi, j'appelle à la retenue. J'appelle tout un chacun d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer vraiment pour que de telles choses arrêtent dans notre pays, parce que ça n'honore pas du tout notre nation. Alors partagez cette petite vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.